c'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, aujourd'hui, encore chaud pour faire des vidéos, chaud la vidéo, chaud la vidéo. Et oui, toujours notre problème. Pourquoi la girafe a un cou assez long? Alors, selon notre ami, la théorie de l'évolution, voilà, et elle avait la nourriture de plus en plus loin, donc les autres girafes sont mortes parce qu'elles n'arrivent pas à se nourrir. Et oui, alors quelle est votre évolution? À être de plus en plus devant un PC, à être de plus en plus devant un téléphone? Allons-nous avoir des yeux énormes? Allons-nous avoir un cerveau tout petit parce que nous ne réfléchissons plus? Allons-nous nous tenir comme ça, courbés en fait, comme des homo sapiens? Ça, nous ne savons pas vers quoi nous allons évoluer et allons-nous avoir des petites jambes toutes fines et pas musclées et un gros bic parce qu'on boit de la bière? Ça, c'est la théorie de l'évolution selon R.C. Mott. Et oui, nous allons vers la catastrophe humaine. Nous allons être plus intelligents, en fait. Je sais pas, mais plus... Enfin, je sais pas non plus. En fait, on va être plus comme ça et moins comme ci et moins comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'impression 3D. En fait, c'est pas parce que j'ai une imprimante 3D, je n'ai pas non plus investi parce que je suis un précurseur de non-investissement. Donc c'est déjà un petit clin d'œil à la chaîne Brexcente qui m'a gentiment, très adorablement envoyé, dès qu'il a reçu son imprimante 3D, m'a envoyé un chariot, voilà, que vous avez vu le montage, normalement il y a une vidéo de montage, il y a une vidéo de tout. Donc ça c'est un modèle qui se télécharge sur Thingiver. Vous avez même la partie haute qui peut se faire, donc elle est aussi sur Thingiver. C'est free, c'est libre, hein. C'est toujours free, hein. Moi c'est toujours free. Et donc du coup, c'est pour en venir en fait que déjà pour le remercier, pour lui faire un coucou parce qu'on l'aime bien, parce qu'il a une chaîne qui est très marrante, parce qu'il est très attachant comme garçon, et que du coup il m'a appelé hier, mais je t'ai raté mon pauvre, et puis après j'avais plus le temps de taper. Alors coucou Brexcente, continue, c'est très bien ce que tu fais, puis tu es toujours aussi marrant dans ce que tu fais, et surtout pour l'établissement, pour ta main, et puis il travaille pas trop tôt le matin, mais je pense qu'en ce moment tu es à fond. Voilà, donc j'en reviens à ça, ça n'a rien à voir avec Brexcente ce qui se passe, mais c'est juste une petite, comment c'est, un petit détail qui vient se présenter à moi, donc je voulais en parler parce que c'est des choses qui sont un peu particulières. Alors je vous explique ce que c'est. C'est que en ce moment il fait froid, il fait 0,5 degrés dehors, même des fois moins 1, bon, la journée 0 à 5, alors on va dire. Voilà, le froid, on sait tout le monde que le plastique est cassant quand il est froid, et le PC 3D, il manque de souplesse, il a tendance à casser. Donc c'est pas dû à ce que tu m'as imprimé, hein, c'est dû à ce que moi j'utilise en hiver. Bien sûr. Donc hier, petite balade, vous avez le chariot au début. Le chariot n'est pas à la fin du programme. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a gagné en souplesse latérale. Voilà. Donc, en fait, je vous explique. Ça s'est cassé. Hein, voilà, dû au froid, hein, tout simplement. Hein, c'est pas méchant du tout. C'est dû au froid. Alors, et cette partie-là aussi s'est cassée. Donc ça m'est arrivé l'année dernière déjà, mais pas dans certains stades quand j'avais roulé dans la neige. Donc ça ne me surprend pas, je suis habitué et j'ai trouvé une nouvelle technologie, la technologie du ravioli, la technologie je regarde un peu de partout ce qui se fait et puis j'en tire des conséquences et mon petit cerveau en éruption m'amène à des résolutions intéressantes. Donc j'ai récupéré ça. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les boîtes de fromage. Comme je travaille pour une fromagerie, vous savez très bien que je peux récupérer des boîtes partout. Ce qui me permet de faire plein de trucs. C'est super rigolo. C'est du contreplaqué très fin et assez souple. Alors, comment je l'ai tordu? Justement, c'est ça qui est intéressant. Je me suis dit, j'ai tordu. Le bois va me permettre de faire des lattes en bois parce que le bois n'est pas sensible à l'hiver. On a une petite souplesse. Je ne demande pas grand-chose parce que de toute façon, les pneus sont assez mous. Je pourrais le rendre en rigide, mais du coup, le coup devrait être sympa de faire des lattes en bois, pourquoi pas. Pas besoin de les doubler, c'est assez résistant. Dans le froid, ça ne cassera pas. À l'humidité, par contre, il va falloir les laquer, il n'y a aucun souci là-dessus, ou les peindre. Comment je suis arrivé à ça? Écoutez, c'est tout simple. Si vous voulez tordre quelque chose de fin comme ça, c'est relativement simple. J'ai pris un grand récipient dans lequel j'ai mis de l'eau bouillante. J'ai mis ça dedans, l'eau bouillante, à peu près, allez, une demi-heure, dans l'eau bien chaude. Alors, le bois s'imbibe. Normalement, en fait, ce qui se fait, si vous voulez couper du bois, en fait, il y a des machines spéciales qui vont chauffer le bois pendant, je crois, à la vapeur, pendant 4 heures ou 12 heures, je sais plus, je sais pas les détails. Et en fait, après, vous allez pouvoir le courber à votre quille, ça permet de faire des meubles, des trucs comme ça. Donc là, je vais appliquer à peu près à la méthode RC Mode, c'est-à-dire simplifiée. Je l'ai mis dans l'eau chaude, j'aurais préféré la vapeur, mais bon, ça aurait duré 3 heures. Donc j'ai préféré le mettre directement dans l'eau chaude, ce qui n'a pas été un tort.
Après, je l'ai pré-contraint comme ça avec une ceinture, tout simplement. Je vous explique comment on fait. Voilà, vous prenez une ceinture, c'est la ceinture de ma fille parce que je suis dans la chambre des enfants. Vous prenez la ceinture, vous faites ça, vous serrez ici, et après vous allez pré-contrainte. Voilà, comme ça. Vous le laissez comme ça un certain temps jusqu'à ce que ça refroidisse, et après vous le mettez à sécher. Et une fois qu'il est sec, il va garder cette position. Voilà. Il gardera toujours cette position et il restera ça. L'idée, c'est que je vais remplacer les lattes. Alors, je ne sais pas exactement quand je vais les fixer. Bon, bien sûr, ça va être redécoupé. Comme ça, je vais récupérer la courbure des lattes et les remplacer par ça. Quitte à les doubler, s'il faut, pour que ce soit plus résistant. Mais déjà, le bois étant souple et résiste, ne casse pas au froid, ben, ce sera déjà une solution intermédiaire, avec bien sûr une petite peinture perso, et bien sûr, ça donnera un côté réalistique. Suspension, je pense que ça suffira largement. Une latte, parce qu'on est quand même dans du solide, quoi. C'est quand même assez raide. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous partager. Vous aurez des suites de ce bricolage en direct. En plus, ça peut se découper au cutter. C'est merveilleux comme matière. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, restez RC Mode. Et puis, on est toujours dans le bricolage de folie. Et salut à tous, bonne journée.